Et bienvenue pour votre lecture intuitive pour la semaine. C'est parti les amis. Donc Lion en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on va voir les lions. Quel est l'arcane majeur de notre semaine? Quelle est l'énergie dominante? C'est parti les lions. Pour cette semaine, nous avons la roue de fortune. Magnifique. Alors la roue de fortune, c'est l'évolution, le changement. C'est une carte aussi de chance, hein, la roue de fortune. Après, ce qu'on peut avoir aussi, c'est soit une situation du passé qui revient, similaire, ou une personne. Ça peut être le cas. Mais on va voir au fur et à mesure de quoi ça parle, bien évidemment. Allez, c'est parti les lions. En tout cas, la roue de fortune, c'est une très belle énergie. Hein. On parle d'expansion, on parle de chance, voilà, d'évolution, d'avancée, hein, clairement. Allez, les lions, c'est parti. Ouh, les lions, vous allez pouvoir être tranquille, être en paix. Vous laissez derrière vous quelque chose, les amis, pour cette semaine. Allez, on va commencer par 4 cartes. Donc là, on fait ce petit tirage. Après, on va voir chaque domaine avec le Béline. Allez, les 4 premières cartes, les lions, on a la lune. On a le 2 d'épée. Le 7 de coupe. Et l'as d'épée. Alors, actuellement, les lions, il y a une... Tiens, regardez, vous êtes là. Actuellement, les lions, il y a une situation floue. C'est ce qu'on voit. Vous ne voyez pas quelque chose arriver. Il y a quelque chose que vous essayez de comprendre, les lions, j'ai l'impression. Il y a une situation vraiment floue avec la carte de la lune, mais ce que vous ne voyez pas arriver, les lions, c'est une compréhension. Peut-être même une communication pour cette semaine, avec l'as d'épée ici. C'est-à-dire que cette situation qui est floue... Vous allez ouais, en fait, le côté flou va clairement partir. Vous allez comprendre. Vous avez des incertitudes, des doutes, vous posez des questions, on voit hein, dans une situation. Et là, avec l'as d'épée, soit il y a une compréhension, ou soit il y a une découverte. Dans tous les cas, il y a un retour là positif. Hein. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a avec la lune? C'est quoi cette situation floue pour vous les lions? On a ce 8 de coupe. Pour certains lions, peut-être que vous ne comprenez pas... comment je peux dire ça? Pourquoi quelqu'un vous a tourné le dos? Il y a quelqu'un dans votre cercle sentimental, amical, familial à voir. Quelqu'un vous a tourné le dos, mais j'ai l'impression du jour au lendemain, les amis. Alors que la relation, elle se passait bien. Vous voyez? Vous allez comprendre, vous allez apprendre pourquoi. Vous allez obtenir des informations qui vont vraiment vous apaiser. Allez, le 2 d'épée. 6 de coupe, c'est en lien avec votre passé, les amis. Ouais, c'est en lien avec votre passé. Alors peut-être éventuellement, ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est peut-être en lien avec des enfants ou un enfant. Hein, peut-être que la personne vous a tourné le dos parce que avait peut-être des choses à régler concernant son enfant, ses enfants, son enfance. Pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, 7 de coupe. Et on a la carte du fou. Super, ça va vous permettre de vous libérer de tous ces doutes. Finalement, hein, on a une réconciliation qui est possible, ça peut être aussi dans le domaine amical. Bon, peut-être aussi face à cette réconciliation possible, les lions, j'ai l'impression qu'on va venir vous dire quelque chose. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous donner des explications. C'est possible que vous protégiez, hein, vous soyez sur la défensive. Alors, as d'épée et le 10 de bâton. Ouais, ça va vous permettre un peu de clôturer finalement un cycle où ça trottait dans votre tête hein, finalement. Parce que quand on n'a pas d'explication à un abandon, j'ai envie de dire, on se pose des questions. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui est passé dans la tête de la personne? Vous voyez, on se pose 36 000 questions. Et je pense que vous étiez dans cette énergie, les lions, pour certains peut-être depuis un bon moment. Hein. Là, ça va vous permettre vraiment de lâcher hein, toutes ces pensées. Bon, c'est une chance parce que ça va vous permettre aussi de vous libérer. Maintenant, après, ce sera à vous de décider ce que vous en faites. Hein. On a l'impératrice 10 de coupe. Franchement, ça va vous faire du bien, hein, les lions. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que c'est une maman. Peut-être que c'est un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ça va vous faire du bien. Et ça va vous permettre de déposer finalement ces fardeaux. Hein, le fardeau que vous portiez sur votre dos a peut-être culpabilisé et peut-être à culpabiliser pour rien aussi, les lions. Donc j'ai envie de dire, c'est hyper positif, vous allez être fixé et après c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire avec cette personne. Hein. Allez, au niveau professionnel, quelle est l'énergie pour cette semaine au niveau professionnel, les lions? Nous avons la carte de la découverte et avec ça, qu'est-ce qu'on a?
Et on a l'amour. Ah, pour certains, hein, peut-être qu'il y aura l'envie d'un changement. Hein, peut-être parce que vous allez découvrir l'envie de faire autre chose, de changer de poste, peut-être éventuellement d'un nouveau projet de cœur, quelque chose qui vous porte, qui vous tient, voilà, que vous aimez le plus, pourquoi pas, on voit, hein, de toute manière, c'est la semaine du changement pour vous les lions. Allez, au niveau financier, vous en êtes où les lions au niveau financier? La fatalité. Et avec ça, on a la carte des pénates. Bon, vous essayez quand même de voir, d'être optimiste, j'ai envie de dire, au niveau financier, même si c'est pas facile, les lions. Hein. C'est pas du tout facile. Alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau d'un logement. Hein, au niveau financier, ça peut être une vente, ça peut être peut-être des factures à payer, à régler. Ça peut être aussi peut-être la cessation d'une activité. Bon, peu importe, à voir comment cela vous parle. Parce que les pénates, c'est un petit peu tout ce qui est... domicile d'une manière ou d'une autre. Donc oui, effectivement, il y a la fatalité. Bon, il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe mal au niveau financier que vous ne pouvez peut-être pas régler, mais avec la beauté, vous allez quand même voir et essayer de voir le positif dans la situation et puis ne pas vous tracasser. Au niveau sentimental, quelles sont les énergies? Alors, on a la carte de l'accident. Et avec ça, les lions, on a l'élévation. Ok, et on a la renommée. Donc, c'est possible que là, ça parle du sentimental pour certaines personnes. Éventuellement, vous prenez de la hauteur. Par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui s'est mal passé, qui a été un petit peu détruit, bon, peu importe. Hein, on dirait qu'il y a une forme de reconnaissance hein, qui arrive à vous. Et en même temps, ça va vous permettre vraiment de vous élever, les lions. Hein. Vous allez pouvoir à nouveau prendre soin de vous parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer, s'éclaircir comme ça. Et ça va vous faire du bien de comprendre, les lions. Voilà ce que je vois pour vous. Allez les amis, on va terminer avec une petite carte de libération énergétique. On va voir où vous en êtes cette semaine au niveau de votre développement spirituel. Alors les lions, pour vous, j'ai le chakra de la gorge les amis. Ouais. Alors le chakra de la gorge... Ton chakra de la gorge a des blocages ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte ton corps causal, c'est-à-dire ton corps karmique. Le corps causal garde les mémoires de nos vies antérieures et il est en lien étroit avec notre karma. Il est le siège de nos croyances et de nos connaissances supérieures. Cela peut impacter ta communication avec toi-même, mais aussi avec les autres. Cela peut également amener des blocages dans la communication avec tes guides. Tu dois travailler sur ce chakra à l'aide de pierres comme la célestine, l'aigle marine, mais aussi la turquoise. Peut-être as-tu été marqué par des conversations compliquées pour toi et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ce chakra. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans des conversations véritables et calmes, car tu peux avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs ou une gêne au niveau de la gorge. Surtout, cela peut conduire à des relations avec les autres où la communication n'est pas honnête et sincère. L'ouverture de ce chakra va te permettre d'interagir avec toi-même, tes guides et les autres de manière positive et surtout constructive. Donc les lions, méditation guidée, sur YouTube, nettoyage du chakra de la gorge, très important. Ok. Sinon, portez les pierres, je les rappelle, donc la célestine, l'aigle marine ou la turquoise pour vous aider. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si vous désirez quelque chose de personnel, n'hésitez pas, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis vous avez mon numéro pour m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vous enverrai les infos pour une consultation. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Bisous.